La tomate fait partie des produits maraîchers les plus cultivés au Burkina Faso. En effet, plus de 10 000 hectares de terre sont mobilisés pour la production de ce légume, une production annuelle estimée à près de 300 000 tonnes. Cependant, cette culture maraîchère est menacée par des ravageurs pouvant entraîner une perte totale des récoltes. Vous voyez, c'est l'un des principaux ravageurs de la tomate. Il peut occasionner jusqu'à 85% de perte de rendement. Voilà, il est presque dans toute la région. Voilà, il est là. Son impact, c'est quoi? Il fait des perforations. Vous voyez comment? Il est en train de perforer le fruit. Voilà. Si tout le champ est attaqué par ce ravageur, vous pouvez avoir des fruits de tomates, mais que vous ne pouvez pas vendre. Pour faire face aux agresseurs de la tomate, l'utilisation des insecticides chimiques de synthèse est la solution la plus courante. Pourtant, des études ont montré l'existence de mauvaises pratiques phytosanitaires. Non-respect des doses prescrites, non-respect des règles de protection et d'hygiène conseillées lors des traitements, mauvaise gestion des emballages vides des pesticides. Les conséquences qui en découlent sont l'intoxication des exploitants agricoles et des consommateurs, la pollution de l'environnement et la sélection de souches de bioagresseurs résistants aux pesticides. Compte tenu de l'ampleur du phénomène que constituent les attaques des bioagresseurs sur la production de la tomate, une lutte agroécologique contre les insectes nuisibles s'avère nécessaire. C'est dans ce sens que l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT s'est lancé dans la lutte biologique contre les ravageurs de la tomate, notamment par la production de 2 bioinsecticides, l'un à base d'extrait de Cliomé viscosa et l'autre à partir de Cassia nigricans. Ces bioinsecticides permettent de lutter efficacement contre les ravageurs de la tomate. Les 2 bioinsecticides que nous utilisons ici dans nos champs de tomates contre les ravageurs, notamment Helicoverpa armigera, Bemisia tabaci et Tuta absoluta. Ce qu'on va faire, c'est utiliser les 0,5 litres pour un pulvérisateur d'une capacité de 16 litres. C'est-à-dire quoi? On va utiliser la moitié de ce bidon qu'on va introduire dans le bidon, dans le pulvérisateur, et on va compléter le volume à 16 litres. On va secouer et on va maintenant passer à l'application dans notre parcelle. On a fait 2 expérimentations sur 2 parcelles de tomates. Un qui est purement bio et un champ qui est conventionnel avec les produits chimiques que les producteurs utilisent. Mais on a remarqué d'emblée que sur notre parcelle bio, il y a moins d'attaques, moins de ravageurs comparativement à la parcelle conventionnelle qu'on a utilisé insecticides chimiques et de l'NPK. Donc an ta sun traité an tout to kono insecte no be bolla bon a war a dépense fana kan no donc a na fenti tien a flaru ne a ka lis nyama propre a kan do vraiment a na faka bo donc a refa ka dlan ma ka dina mata place santu lo fe kono donc vraiment a kon na fa ba tian na fa chama sur la. Dans le monde entier, en Afrique comme ailleurs, les chercheurs et les environnementalistes sont unanimes qu'il faut abandonner les produits chimiques de synthèse, vu leurs effets néfastes sur l'environnement. Alors, nous avons constaté que sur la place du marché, il y a une panoplie de produits qui sont importés, qui inondent nos marchés, mais qui ne sont pas la bienvenue pour l'environnement. En tant que chercheurs, il est de notre devoir d'apporter une solution s'il y a un problème. Et c'est dans ce sens que nous avons jugé bon de regarder ce que Dieu nous a donné dans la nature. Est-ce qu'on peut avoir une solution qui provient de la nature et qui est en conformité avec la nature? La solution mise en place par Dr Mano est la formulation de 2 bioinsecticides qui sont le Bio H12 à base de Cliomé viscosa et le Bio H99 extrait de Cassia nigricans. L'application des extraits naturels de plantes dans les champs contre les ravageurs contribue non seulement à la restauration des écosystèmes, mais aussi
à produits sains et durables.